Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est avec vous. Donc là, je vais vous refaire Litecoin parce que j'avais un problème quand j'ai téléchargé la vidéo. Le son ne s'est pas mis sur la vidéo. Je suis désolé, je vous ai laissé quand même la vidéo quand même. Donc là, je vais vous la refaire avec ma voix, bien sûr. Donc là, on va aller sur le technique, d'accord? Litecoin, LTC, graphe de UOB. Et j'ai également checké le graphe de Coinbase pour avoir le plus bas. Et là, j'ai la zone où il y a le plus bas ici. D'accord? La noire ici et la zone où il y a vraiment le plus bas. Des plus bas qui est à, si je ne me trompe pas, bim, dans les 3,22. Donc là, bref, donc là, on a ici un ATH. Premier ATH effectué le 20 décembre 2017. D'accord? Dans la zone des 363,64 $. Ensuite, on a eu un retracement ici sur la zone des 22 $. Ensuite, à partir d'ici, quand on a eu cette baisse en A, B, C, d'accord, en 3 temps, on a eu ici 5 vagues effectuées. Donc, je vais vous les décortiquer, les 5 vagues. Donc, ceux qui font de l'Elliott, donc là, vous avez 5 vagues d'Elliott. Donc, une vague 1, une vague 2 de correction, une vague 3, une vague 4. La 4 n'enfonce pas la 1. Et une dernière impulsion 5. Donc, une extension 5. Ensuite, on a une correction ici qui est venue en dessous de la vague 4. Donc, on est en phase corrective sur le Litecoin. Pour votre information, phase corrective. Donc, on est monté en 5, on va descendre en 3. Donc là, on a une grosse baisse en 1. Donc, une A, une B. Et on va avoir une C qui va enfoncer. D'accord? Au niveau du graphique, ici, on a la vague 1, la vague 2. Ici, c'était le mars 2020. Donc, pandémie, on a eu cette descente. Mais au niveau technique, voilà, je vais vous montrer au niveau technique, pandémie ou pas pandémie, on devait venir chercher ici. D'accord? Donc là, on avait ici une accumulation qui s'est mise en place. Première réaction, deuxième réaction, troisième, on y va. Ici, par contre, on n'a pas eu de test. D'accord? On a une descente ici, première grosse réaction, et après on est parti et on est passé au-dessus. On n'a pas eu de test, on n'a pas eu de spring. D'accord? Pas de test, pas de spring. Donc forcément, c'est de la liquidité qui est en attente. Ça, c'est de la liquidité qui est en attente. La zone des 22 $ est une liquidité qui est en attente. Donc forcément, à un moment ou à un autre, le prix va y revenir. Ensuite, également sur le graphe Coinbase, je ne veux pas vous le mettre, mais je vous le dis. Ici, sur le graphe Coinbase, en dessous des 22, dans la zone des 19 $, il y a un gros price delivery. Donc un déséquilibre de marché qui n'a pas été encore start. D'accord? Donc on a ici un potentiel retour sur cette base basse pour aller chercher ici le price delivery. Donc j'enlève le logarithmique et on va repasser là. Donc là j'ai une hausse et là j'ai un gros retracement. Ce gros retracement s'est effectué en mai 2021. D'accord? Si on colle, on va essayer de coller le Bitcoin par-dessus. Ça c'est l'Ethereum et ça c'est le Bitcoin. Donc Bitcoin par-dessus. Et je vais... Monsieur Bitcoin, il est où? Il est là. Voilà. Donc là, j'ai le Bitcoin qui est par-dessus. OK? Donc là, j'ai une hausse du Bitcoin. Regardez. Ici, le Bitcoin a fait le 14 avril un sommet aux 60 000, 63 000 $. Et ensuite, on a la correction du Bitcoin. L'Ethereum a suivi avec une grosse correction. D'accord? Ensuite, le BTC, regardez, est remonté. Donc, il a suivi sa hausse, mais il n'est pas revenu comme BTC au-delà de son ATH. Donc, il est revenu. Il a juste checké des zones bien précises. Et ensuite, là, il suit le mouvement du BTC. Donc, si le BTC crash, bien, Litecoin, bien sûr, va descendre également. OK, donc voilà si je vous colle le graphe du BTC. Je ne l'ai pas fait sur l'autre vidéo, là je vous le fais également. Donc comme ça on va compléter. Si on met l'ETH, donc l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on le met aussi par-dessus. Et vous regardez bien ici, regardez pratiquement du copier-coller par rapport à l'Ethereum. Hausse de l'Ethereum, pic ATH du Litecoin sur la première poussée. Par contre, sur la deuxième poussée, Ethereum bien sûr est parti au-dessus, mais Litecoin n'a pas poussé fort. Donc regardez, il y a une corrélation quand même qui est pratiquement BTC, Ethereum qui est pratiquement positive, regardez, avec le Litecoin. D'accord? Ça, c'était juste pour attirer votre attention. Par rapport au SP500,
On va regarder par rapport au SP500, s'ils arrivent à se mettre le SP500. Il est là, je crois. Je ne sais pas si je vais arriver à le mettre dessus. Je crois pas. Donc, voilà, si. Donc, par rapport au SP500, SP500, c'est les 500 entreprises industrielles, hors technologiques, hors des J30 et hors Nasdaq. D'accord? On a une hausse ici, d'accord, du SP500. Et pour l'instant, la hausse ici. Donc, si on a ici une descente supplémentaire, ici, un retracement, donc quand vous avez une montée comme ça, donc forcément, vous allez corriger. C'est pour ça que je dis, faites attention à votre position, à toutes vos positions. D'accord? Si on met également le BTC par-dessus, vous voyez bien ici que ici, le SP500 a corrigé, le BTC a corrigé violemment. SP500 ici a corrigé. D'accord? Donc, BTC a suivi. Donc, faites attention car les indices risquent de corriger. On va avoir l'annonce ce soir de la Fed à 20h. Donc, préparez-vous à 20h. Ça va bouger fort. On aura le ton du marché sur les indices qui vont influencer bien sûr sur les BTC et ETH. On va voir l'annonce qu'il va nous faire. Moi, je vois bien une temporisation pour les fêtes. Donc, il va nous sortir, à mon avis, une news qui va temporiser un peu pour les fêtes. Il va mettre un peu tout le monde dans le flou. D'accord? Donc, on verra ce qu'il va nous annoncer ce soir. En tout cas, sur Litecoin, donc là, on est sur une grosse correction. OK? Une grosse correction ici. Donc, A, B, C. OK? Ici, il a créé un Equalo. Donc, normalement, ici, si j'ai un BC, ici, BC, AR, ST, SO. D'accord? Donc, j'ai une descente ici. Et ici, j'ai une accumulation qui se met en place. Donc, SC, STB, j'attends le spring, vu qu'ici, j'ai un equal low. Donc là, equal low, j'ai une liquidité qui est en attente. Donc pour moi, Litecoin va péter cette liquidité et va aller chercher ici vers le bas pour finir sa correction A, B et C. Ok, donc là, il a pris la liquidité, il est venu checker un endroit bien précis et on va attendre ici Litecoin dans la partie basse ici de préférence. Donc en dessous de cette ligne rouge, donc en dessous des 104 $. Le top des tops, regardez, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à la première baisse et au retracement BCST qui m'a donné le 1,618 ici. Donc, il est venu chercher le 1,618. Il a enfoncé le 1,618 et j'ai le 2,618 qui est au 20 $. Et en plus ici, donc la confirmation, regardez, du Fibonacci de continuité de tendance, le 218 à 20 $. Déjà, première étape en dessous des 104. Idéalement, le top des tops, 218 à 20 $. J'ai également le price delivery ici qui n'a pas été checké. Donc, possibilité qu'ils viennent checker une dernière fois le price delivery pour repartir ensuite à la hausse. D'accord? J'ai une zone ici intéressante ici aussi. Donc, pour moi, Litecoin, il faut l'attendre. Il va descendre encore un peu plus bas pour finir sa correction en 3 temps. OK? On est venu ici en premium, revenu en discount, revenu ici en premium, revenu en discount, re-incursion en premium, retour en discount. D'accord? Donc, si vous avez fait vos achats, par exemple, en discount, j'ai acheté en discount, eh ben, je suis venu en premium, j'ai fait des profits. J'ai acheté ici en discount, eh ben, hop, on est revenu en premium, je prends mes profits, on est revenu ici en discount, on reprend, bim, voilà un trader qui s'occupe que des discounts et du premium. Et il fait quand même de l'argent en étant patient. Donc, cette méthode fonctionne, je vous le dis. C'est tout. Pour une personne qui est débutante, il trace son plus bas, son plus haut, sa ligne des 50 et il se base sur sa ligne des 50. On ne rentre pas sur la ligne des 50. D'accord? On rentre en dessous, on rentre au-dessus. On vend au-dessus, on achète en dessous. Vu que vous êtes holder, donc vous faites que des achats, donc vous attendez toujours zone discount, j'achète en DCA. Le prix monte en zone premium, je vends. Voilà la meilleure méthode pour un débutant qui débute. Moi, personnellement, je préfère aller chercher bien sûr des points clés. Au niveau de l'analyse technique, donc ici on a un BC, on a un AR, on a un ST. ST après liquidité BC, donc on est sur une réaccumulation. Cette réaccumulation, normalement, logiquement, d'accord, le prix ici va descendre en dessous du AR. Voilà la troisième confirmation. Fibonacci de continuité, 2,618 ici. Equal low ici, prix doit passer en dessous. Schématique de réaccumulation, on doit descendre ici sous le AR, ici, pour venir faire le SC. Quatrième confirmation, nous avons ici un déséquilibre de marché qu'on doit combler. Donc ça fait quand même 4 confirmations que le prix doit aller là. Ok? Le graphe de Coinbase. Attendez, on va regarder ça vite fait. Coinbase. Donc LTC.
LTC, Coinbase, tac. Donc Coinbase, on est là, d'accord, en daily. Et c'est là où je vous avais dit, j'avais pas cette zone-là. Et le plus bas ici, il est à 5 $. Ok, je vais l'emmener ici à côté de l'autre graphe. J'ai plein de cryptos à vous montrer, mais ça va aller étape par étape. D'accord, je ne peux pas tout faire en une fois. Je ne suis pas une machine, mais je vais essayer de vous en faire un max pour vous préparer à la situation. Donc là, on a ici le graphe qu'on vient de voir. D'accord, celui de UOB avec tout ça. Et je vous ai dit que je n'avais pas la partie basse. Donc la partie basse ici, là par exemple, j'ai un plus bas ici qui est à 23 $. Par contre, regardez sur Coinbase. C'est pour ça que je suis parti chercher ici sur Coinbase la partie basse ici en logarithmique. On l'a ici et elle est à 3,27. C'est pour ça que je l'ai dit, toute cette partie-là du Litecoin, regardez, j'ai mis l'œil pour vous montrer. Donc cette partie-là où j'ai mis l'œil, donc c'est une partie où le prix risque fortement de revenir. C'est pour ça que patientez, regardez, j'avais mis ABC, revient ici, correction ABC. D'accord? Donc soyez patient sur Litecoin si vous voulez le choper sur un bon prix. Ok, à partir de 21 $, en dessous des 21, on peut commencer à faire du DCA ici à partir de 21 et en dessous. Si je vais chercher un peu plus précis, je vais aller chercher ici. Voilà, le price delivery, il est là. Donc 5 $. Ici, donc celui-ci déjà, 16 $. D'accord, dans la zone des 16. 16 peut être comblé. 16 et après, si vraiment il y a un gros crash du marché, on peut aller à 4 $, 4,50 $, voire 5 $. Ok, voilà ce qui concerne l'analyse technique sur le Litecoin, d'accord, LTC. Au niveau fondamental, d'accord, je vais vous montrer au niveau fondamental, on va checker ça tout de suite rapidement. Donc on vient ici au niveau fondamental, CoinGecko, Litecoin, LTC, 146 $. Offre maximale, 84 millions de jetons. C'est pas excessif, ça va. C'est pas le Bitcoin à 21 millions, mais c'est quand même 84 millions, il n'est pas au milliard, déjà. Offre en circulation 69, donc il manque environ 14 millions de jetons. D'accord, on n'a pas brûlé des jetons, pour votre information. Donc il y a 69 Litecoin, 69 millions qui sont en circulation. Ensuite, ici, bien sûr, vous avez le plus bas qui est là. Regardez, 1,15 $. Je ne l'ai même pas sur le graphe, c'est 14 janvier 2015. Ok, imaginez, il est passé de 1 $ à 410 $ au max. Donc imaginez la performance. D'accord, de 1 à 400. Maintenant, ensuite, sa fonction, c'est quoi sa fonction? La fonction, la crypto-monnaie Litecoin sert à des paiements. Ils ont une application, ils ont également une application sur Windows. D'accord? On utilise le Litecoin. Exemple, par exemple, vous avez le dashboard Zenix, Zenix Saphir. D'accord? Vous pouvez faire les transferts grâce au Litecoin. C'est la monnaie où les transferts sont les frais l'un des moins chers avec Tron. Tron et Litecoin, c'est super rapide Litecoin. D'accord, l'exécution est super rapide et les frais de transaction sont faibles. Donc, je favorise Litecoin ou Tron TRX. Voilà, donc là, ici. Ensuite, vous avez sur Litecoin, bien sûr, c'est une blockchain. N'oubliez pas, une blockchain. Là, vous avez le blockshare.com de Litecoin. Blockshare, c'est un site. Vous pouvez taper ici n'importe quelle crypto et vous aurez toutes les informations en détail. Vous pouvez même avoir ici le français, vous validez, il est en anglais, vous validez français. Et l'avantage, c'est qu'en français, vous avez tout. Taille du bloc, nœud, d'accord, dernier bloc, tous les détails si vous voulez pousser un peu votre analyse et apprendre un peu plus c'est quoi le monde de la DeFi. Et je vous ai dit sur le monde de la DeFi, le monde décentralisé, il y a des blockchains. Et sur chaque blockchain, il y a des nœuds, masternodes, comme je vous l'ai montré sur le projet que vous avez mis sur Zenix. La blockchain Zenix, la plateforme d'échange n'est pas encore sortie. Mais les hubs qui sont des masternodes sont en vente. Et ces hubs nous servent à quoi? À faire fonctionner la blockchain. Le masternode, le nœud, sert à fonctionner la blockchain, à accélérer les transactions, d'accord, effectuées sur cette blockchain. Et en même temps, quand vous avez un nœud, vous êtes rémunéré. Donc, vous créez du jeton Litecoin et on vous rémunère avec du Litecoin.
ou avec du Zenix. Si vous êtes par exemple sur le projet que je vous ai présenté, il est en commentaire si vous voulez bien sûr adhérer au projet et acheter un nœud. Dites-vous que les nœuds sont pas donnés. Quand le prix du token est super cher, comme la 146, eh ben, ça va vous coûter cher d'acheter un nœud. C'est pour ça qu'il faut choper les projets au départ. Et le plus important, quand vous chopez un projet dès le départ, c'est d'aller acheter un masternode. Avax, quand il était à 9 dollars, il fallait prendre un masternode. C'était un budget, c'était 20 000 dollars. Mais vous avez une masternode, d'accord, Avax. Et après, vous avez des Avax qui tombent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en plus, vous pouvez, grâce à ce nœud, déléguer ce nœud, d'accord, être délégateur. Et les gens vont déléguer leur token Litecoin ou Avax ou n'importe sur votre nœud qui va vous rapporter en plus un pourcentage supplémentaire et attirer du monde sur votre nœud qui va augmenter les transactions. Essayez de vous renseigner au niveau fondamental. Le plus important, vous vous concentrez tous à acheter, vendre, tout ça, okay, des cryptos et tout ça. Mais le plus important, c'est les masternodes. C'est les nœuds. Dans chaque blockchain, il y a des nœuds. Si vous avez des nœuds dans chaque blockchain, Avax, Solana, Bitcoin, Ethereum, d'accord? Si vous avez des nœuds, par exemple, ok? Cardano, par exemple, le dernier que je vous ai présenté, Elrond, par exemple, vous connaissez Asher. Asher, il a pratiquement, si je ne me trompe pas, je crois, c'est écrit, de toute façon, je vous le montrerai. Il a des nœuds Elrond. Donc, c'est énormément, énormément, l'ultra bénéfice. C'est que ça rapporte beaucoup d'argent, d'accord? Si vous avez des nœuds sur le long, long, long terme, ça rapporte énormément d'argent. Litecoin, d'accord? Donc là, vous avez les transactions du Litecoin ici sur ce site. The Best Litecoin ici, vous pouvez faire vos recherches. D'accord? Ici, Litecoin Explorer qui vous avez plus de détails. OK? Les blocs, les transactions effectuées, tout ça. Donc après, je vous laisse faire vos recherches. Je ne vais pas tout vous détailler. Vous pouvez également stacker du Litecoin, bien sûr. Vous tapez ici Earn et vous allez directement vous être envoyé sur un site si vous voulez stacker du Litecoin. Voilà. Sur ce, je vous laisse et j'essaie de vous refaire une autre vidéo. Voilà. Là, celle-là, elle sera avec le son. Litecoin est ici. D'accord, n'oubliez pas, attendez la belle correction. Il va y aller, vous inquiétez pas, il ira. OK? Voilà, sur ce, bis à tous, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Seed Trading était avec vous.